Le verre dans ma main a failli glisser lorsque le rire strident de ma tante a retenti à travers la table. La voilà, notre éternelle célibataire, ricana tante Sylvie, son vin tourbillonnant comme si cela faisait partie du spectacle. Chloé, ma chérie, peut-être qu'un jour tu ramèneras enfin un homme à la maison au lieu d'excuses. Avant de commencer, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous venez et de quelle ville vous regardez nos vidéos. Et après avoir regardé toute la vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que vous feriez dans cette situation. Soyez honnêtes. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Commençons. Toute la salle à manger a éclaté de rire. Les fourchettes ont cliqueté. Mon cousin a eu un sourire en coin. Et mon père a secoué la tête avec un soupir, feignant d'être déçu. Ma jeune sœur, Sophie, s'est penchée en arrière sur sa chaise, la voix pleine de moquerie. Allez, Chlo. Admets-le. L'amour n'est tout simplement pas pour toi. Certaines femmes sont faites pour se marier et d'autres, elle a marqué une pause, me scrutant de la tête aux pieds comme si j'étais une sorte de spectacle, sont simplement faites pour être seules. Mon estomac s'est noué, mais je n'ai pas bronché. Il faisait cela depuis des années, chaque réunion de famille se transformant en un spectacle à mes dépens. Les blagues, les sourires en coin, les rappels constants qu'à leurs yeux, j'étais destiné à l'échec. Mais ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'aucun d'entre eux n'avait jamais soupçonné, c'est que je ne fréquentais pas simplement quelqu'un. Je n'essayais pas de trouver quelqu'un. J'étais déjà marié, et pas à n'importe qui. J'ai pincé les lèvres, essayant de ne pas avoir un sourire suffisant. S'il savait qui attendait dehors, il s'étoufferait avec chaque mot cruel qu'il m'avait jamais jeté. Sophie s'est penchée en avant, ses ongles tapotant contre son verre de vin, les yeux brillants de cruauté. Qu'y a-t-il, Chloé? Tu es terriblement silencieuse ce soir. Pas d'histoire de petit ami mystérieux à nous raconter? Où s'est-il volatilisé lui aussi? C'est à ce moment-là que la sonnette a retenti. Le son a fendu la pièce comme une lame. Toutes les têtes se sont tournées. Ma mère a froncé les sourcils, agacée. Qui cela peut-il bien être? Sophie, toujours avec son sourire en coin, s'est levée et a marché d'un pas arrogant jusqu'à la porte. Elle l'a ouverte brusquement avec la même arrogance, prête à congédier quiconque se trouvait de l'autre côté. Mais son visage s'est figé. Ses yeux se sont écarquillés. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'en est sorti. Car là, debout, grand, calme et commandant sans effort, se trouvait mon mari, Alexandre. Sa présence remplissait l'embrasure de la porte comme une tempête. Large d'épaules, les cheveux noirs, son costume sur mesure épousait parfaitement sa silhouette. Il ne souriait pas. Ses yeux, vifs et froids, ont balayé Sophie puis sont passés au-delà d'elle, se fixant directement sur moi. Le silence dans la pièce est devenu suffocant. Sophie a reculé d'un pas, sa main agrippant toujours la poignée de porte comme si elle en avait besoin pour rester debout. Attends, tu es. Alexandre est entré sans demander la permission, sa main glissant dans le creux de mon dos dans un geste silencieux et protecteur. Toute la famille le dévisageait, la mâchoire pendante, comme si la réalité elle-même les avait trahis. Je me suis enfin permis de sourire. Tout le monde, je vous présente mon mari. Mon père est devenu blême. Le verre de tante Sylvie lui a glissé des mains et s'est brisé sur le sol. Mais Sophie, elle, est restée figée, la voix tremblante, alors qu'elle murmurait enfin les mots qui ont plongé la pièce dans un chaos total. Chloé, tu es mariée à lui. L'air dans la salle à manger était devenu immobile, comme si chaque souffle avait été volé au moment où Alexandre est entré. Le sourire en coin de Sophie avait disparu, sa mâchoire était crispée, ses yeux allant et venant entre moi et l'homme qui se tenait maintenant avec sa main posée fermement contre mon dos. Pour une fois, elle n'avait aucune insulte intelligente à lancer. Mon père, Philippe, s'est éclairci la gorge, essayant de reprendre le contrôle. Chloé, qu'est-ce que c'est que ça? Une sorte de blague? Sa voix tremblait légèrement, trahissant la façade calme qu'il essayait toujours de conserver. J'ai penché la tête, savourant le tremblement dans sa voix. Non, papa, ce n'est pas une blague. C'est mon mari. Le regard d'Alexandre a balayé la table, calme mais implacable. Son poids a fait que mes cousins ont détourné les yeux. Tante Sylvie, habituellement la voix la plus forte de la pièce, a pincé les lèvres en une ligne fine, ses doigts tremblants alors qu'elle essayait de ramasser les morceaux de son verre de vin brisé. Sophie a finalement retrouvé sa voix. Mariée à lui? Sa voix s'est brisée,
et sa main s'est portée à sa poitrine comme si elle luttait pour respirer. Chloé, est-ce que tu comprends seulement qui? Le baryton profond d'Alexandre l'a interrompu. Elle comprend parfaitement. Sa voix portait une autorité qui a fait que toutes les têtes se sont retournées vers lui. Et je vous suggère de vous souvenir dans la maison de qui vous vous trouvez avant de continuer à lui manquer de respect. L'atmosphère dans la pièce a changé. Il savait tout ce que cela signifiait. Isabelle, ma mère, nous a regardés avec des yeux écarquillés. Chloé, pourquoi? Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Son ton n'était pas celui d'une préoccupation maternelle. Il était sec, presque accusateur, comme si je les avais trahis en gardant ce secret. Je lui ai lancé un regard fixe. Parce que vous ne m'auriez jamais cru. Vous avez passé des années à vous moquer de moi, à me traiter de cas désespéré, à me rappeler que je ne serai jamais assez bien pour personne. Pourquoi partagerais-je la partie la plus importante de ma vie avec des gens qui ne prennent plaisir qu'à me détruire? Le silence était assourdissant. La main d'Alexandre a serré doucement mon dos, me ramenant à la réalité, et quand il a parlé à nouveau, sa voix était calme. J'ai écouté assez longtemps. Chloé mérite mieux que le traitement qu'elle a reçu ici. Vous vous êtes moqué d'elle, vous avez douté d'elle, et pendant tout ce temps, elle construisait une vie bien au-delà de votre imagination superficielle. Philippe s'est levé, essayant de reprendre son autorité. Sa voix était plus forte maintenant, mais pas plus assurée. Écoutez, Alexandre, ou Monsieur Dubois, quel que soit le nom que vous utilisez. Je me fiche de qui vous êtes. Elle est toujours ma fille, et je mérite une explication. Ce secret. C'est inacceptable. Je n'ai pas pu retenir le rire qui m'a échappé, un rire plein de l'amertume que j'avais ravalé pendant des années. Inacceptable? Papa, ce qui est inacceptable, c'est la façon dont tu as étalé mes échecs à chaque dîner. Tu as fait de moi le souffre-douleur de la famille. Et maintenant, tu penses mériter des réponses? Le visage de Sophie est devenu rouge, sa voix vive de désespoir. Tu aurais pu me le dire, à moi, ta sœur. Au lieu de ça, j'ai dû l'apprendre comme ça, en ouvrant la porte et en le voyant là. Est-ce que tu te rends seulement compte à quel point c'est humiliant pour nous? Je me suis tourné lentement vers elle. Humiliant pour toi, Sophie? Tu as construit ta propre estime en me rabaissant. Chaque insulte, chaque rire narquois, chaque roulement d'yeux. Tu vivais pour ça. Peut-être que maintenant tu comprendras enfin ce que ça fait d'être de l'autre côté. La présence d'Alexandre se dressait à côté de moi, et quand ses yeux se sont fixés sur Sophie, elle a instantanément baissé le regard. Tante Sylvie a finalement pris la parole, bien que sa voix soit plus faible que d'habitude. Chloé, ma chérie, nous ne faisions que taquiner parce que, eh bien, nous nous inquiétions pour toi. Tu es si sensible. Mes lèvres se sont courbées en un sourire acéré. Non, tante Sylvie, vous n'étiez pas inquiet. Vous étiez divertie. J'étais le divertissement de la famille. La tension crépitait. Les fourchettes gisaient abandonnées sur les assiettes. Les verres restaient intacts. Personne n'osait bouger. Puis Alexandre m'a tiré un peu plus près, sa voix empreinte de finalité. Je pense que nous sommes restés assez longtemps. Chloé n'a pas besoin de se justifier. Vous ne méritez pas la vérité qu'elle vous a offerte ce soir. J'ai senti ma poitrine se gonfler, non seulement de soulagement, mais d'un pouvoir que je n'avais jamais été autorisé à ressentir dans cette maison. Pour une fois, ils ne se moquaient pas de moi. Pour une fois, c'était eux qui cherchaient leurs mots. Philippe s'est avancé, le visage empourpré de colère. Chloé, n'ose pas franchir cette porte. Tu fais toujours partie de cette famille, et si tu penses que tu peux simplement parader ici. La voix d'Alexandre a tranché la sienne comme le tonnerre. Attention. Un seul mot, bas mais autoritaire, a figé mon père sur place. Ses poings se sont serrés, mais il n'a pas fait un pas de plus. J'ai jeté un dernier regard en arrière, croisant leurs visages stupéfaits et pâles. Vous avez passé des années à vous moquer de moi. Des années. Et pourtant, pendant tout ce temps, je vivais une vie dont vous ne pouviez même pas rêver. Ce soir, les blagues sont terminées. Et sur ce, Alexandre et moi nous sommes dirigés ensemble vers la porte. Le bruit de mes talons claquant sur le parquet était la seule chose qui rompait le silence suffocant. Le murmure haletant de ma sœur nous a suivis, fragile, tremblant et rempli d'incrédulité. Elle l'a vraiment épousé.
L'air nocturne a frappé mon visage comme une libération lorsqu'Alexandre et moi sommes sortis de cette maison étouffante. Les phares de son véhicule utilitaire sport noir jetaient une lueur sur l'allée. Mon cœur battait encore la chamade à cause de la façon dont la voix de mon père avait tremblé, de la façon dont Sophie avait regardé Alexandre comme si elle avait vu un fantôme. Mais avant que nous n'atteignions la voiture, la porte d'entrée s'est ouverte en grand. « Chloé, attends !» La voix de Sophie s'est brisée alors qu'elle sortait en titubant sur le porche. Ses bras étaient enroulés autour d'elle-même comme si le froid automnal l'avait enfin trouvée. Alexandre s'est arrêté, sa main se resserrant de manière protectrice autour de la mienne. Ses yeux se sont tournés en arrière, vifs, prudents. Le regard de Sophie s'est posé sur lui, puis est revenu sur moi, son ton étant plus moqueur, mais désespéré. Je ne savais pas. Si j'avais su que c'était vous. Elle s'est interrompue, le visage pâle. Pourquoi ne nous as-tu pas dit qui est ton mari? Alexandre n'a pas bronché. Sa voix était calme mais froide. Parce que cela ne vous regardait pas, les lèvres de Sophie ont tremblé. C'est Alexandre Dubois, elle a prononcé le nom comme si c'était une confession, ses yeux brillants à la lumière du porche. Le même Alexandre Dubois qui. Elle s'est arrêtée, me regardant, puis le regardant rapidement, comme si même le dire à voix haute pouvait lui attirer des ennuis. J'ai penché la tête, l'étudiant. Qu'est-ce qui ne va pas, Sophie? Soudainement sans voix. Tu n'as jamais eu de mal à trouver des mots quand il s'agissait de te moquer de moi. Ses épaules se sont affaissées, et pour la première fois depuis des années, j'ai vu de la peur au lieu de l'arrogance. Tu ne comprends pas, Chloé. Il est puissant. Les gens ne le contrarient pas, le silence d'Alexandre en disait plus que ces mots n'auraient jamais pu le faire. La voix de Sophie s'est brisée en un murmure. Papa savait. C'est pour ça qu'il avait l'air comme ça à l'intérieur. Il vous a reconnu. Il a toujours dit que si jamais nous nous trouvions face à vous, nous devions. Elle s'est de nouveau arrêtée, secouant la tête. J'ai cligné des yeux, stupéfaite. Mon père savait qui était Alexandre? Toutes ces années à se moquer de moi, à me rejeter, à me traiter d'échec. Il avait su. Ma poitrine a brûlé d'un mélange de fureur et de trahison. Donc, il ne se moquait pas de moi juste pour le plaisir. Il voulait que je reste petite, invisible. Il ne voulait pas que je sache ce que j'avais déjà. Sophie s'est mordu la lèvre, la voix tremblante. Chloé, s'il te plaît. Tu ne sais pas quel genre d'homme tu as épousé. Alexandre s'est finalement tourné complètement vers elle. La lumière du porche a capté la ligne nette de sa mâchoire, le feu constant dans ses yeux. Et pourtant, je n'ai jamais levé la voix sur votre sœur. Je ne l'ai jamais traitée de la façon dont vous l'avez tous fait. Demandez-vous qui est le vrai danger ici. Sophie a tressailli, son visage s'effondrant. Elle n'avait pas de réponse. Je me suis avancé, mes mots acérés. Sophie, est-ce que tu t'entends? Tu es terrifiée par un homme qui ne m'a jamais montré que de l'amour et du respect. Mais tu n'as pas eu peur de me démolir pendant des années. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur la définition du danger de cette famille. Les yeux de Sophie se sont remplis de larmes, mais Alexandre m'a tiré doucement vers le véhicule. Nous en avons fini ici. Mais alors que nous ouvrions la portière de la voiture, une autre silhouette a émergé de la maison. Mon père. Chloé. La voix de Philippe a retenti à travers l'allée. Son visage était rouge, ses pas inégaux, comme s'il menait une guerre en lui-même. Ne pars pas comme ça. Tu ne comprends pas à qui tu as affaire. Je me suis retourné, ma colère bouillonnant. Non, papa. C'est toi qui ne comprends pas. Pendant des années, tu m'as dit que je n'étais rien, que je n'aurais jamais personne, que j'étais destiné à l'échec. Et pendant tout ce temps, tu savais exactement avec qui j'étais marié. Tu m'as gardé dans l'ombre exprès. La voix de Philippe a faibli, mais il a essayé de reprendre le contrôle. Je voulais seulement te protéger. Me protéger? Ma voix tremblait de fureur. En m'humiliant? En laissant ma sœur et ma tante me démolir chaque fois que j'entrais dans cette maison? Ce n'est pas de la protection. C'est de la cruauté. La main d'Alexandre a effleuré mon épaule, me stabilisant, mais son propre regard était comme de la glace alors qu'il s'adressait à mon père. Philippe, je vous ai prévenu il y a des années que si jamais vous vous mettiez en travers du bonheur de Chloé, vous le regretteriez. Ce soir est votre rappel. Le sang a quitté le visage de mon père,
ses lèvres formant une ligne fine et tremblante. Il a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Le poids du silence entre eux était suffocant. Ma mère se tenait maintenant dans l'embrasure de la porte, agrippant le cadre de ses doigts pâles, son expression figée entre la peur et l'incrédulité. Je me suis tourné vers Alexandre, ma voix plus douce, bien qu'elle portât tout le feu des années réprimées. Allons-y. J'ai perdu assez de ma vie à faire mes preuves auprès de personnes qui n'ont jamais mérité de me connaître. Alexandre a ouvert la portière passager, ses yeux toujours fixés sur mon père. Elle n'a pas besoin de cette maison. Elle n'a pas besoin de votre approbation. Elle m'a moi, et c'est plus que vous ne lui donnerez jamais. Je me suis glissé sur le siège, le cœur battant, le son de la respiration lourde de mon père me suivant comme un écho du passé. Alexandre a fermé fermement la portière, la barrière finale entre moi et la famille qui m'avait enfermé pendant si longtemps. Alors que le moteur rugissait, j'ai jeté un coup d'œil en arrière à travers la vitre teintée. Sophie se tenait figée, ses bras enroulés autour d'elle-même, ses lèvres bougeant silencieusement. Ma mère était appuyée contre l'embrasure de la porte, le visage pâle. Et mon père, il restait là, à regarder la voiture comme si tout ce qu'il avait construit, le contrôle, le ridicule, le pouvoir s'était finalement effondré en une nuit. Et pour la première fois, je ne me sentais pas petite. Je n'avais pas honte. Je me sentais invincible. Le ronronnement du moteur du véhicule utilitaire sport a rempli la nuit alors qu'Alexandre nous engageait sur la route déserte. Mes mains tremblaient sur mes genoux, non pas de peur, mais à cause de la tempête d'adrénaline qui me parcourait. Pour la première fois depuis des années, je ne ravalais pas mes mots. Je ne restais pas assise en silence pendant qu'ils me démolissaient. J'avais parlé, et ils avaient enfin écouté. Mais une question persistait au fond de mon estomac. « Alexandre » ai-je murmuré, regardant par la fenêtre le flou des lampadaires. « Mon père te connaissait. Sophie te connaissait. Pourquoi ont-ils si peur de toi ?» La mâchoire d'Alexandre s'est contractée alors que ses mains se resserraient sur le volant. Ses yeux sont restés sur la route, sa voix basse mais ferme. « Parce que ton père a travaillé pour moi, et il m'a trahi. » Ma tête s'est tournée brusquement vers lui. Quoi? Il a finalement jeté un coup d'œil vers moi, son regard ne s'adoucissant que pour moi. Il y a des années, Philippe est venu me voir pour de l'argent d'investissement. Je lui ai donné une chance, je lui ai confié des ressources dont la plupart des hommes ne font que rêver. Mais il les a gaspillées, a menti, a pris des raccourcis, a essayé de partir comme si je ne le découvrirais jamais. Quand je l'ai découvert, je lui ai donné un seul avertissement, ne jamais se mettre en travers du chemin de quelqu'un à qui je tenais. Les pièces du puzzle se sont mises en place dans mon esprit. Le visage pâle de mon père, sa voix tremblante, sa tentative désespérée de me contrôler. Il avait été terrifié tout ce temps, non pas de me perdre, mais du retour d'Alexandre. J'ai dégluti difficilement. Donc toutes ces années, à se moquer de moi, à me garder petite. C'était parce qu'il ne voulait pas que je sois lié à toi. Il essayait de cacher sa propre honte. La main d'Alexandre a glissé sur la mienne, chaude et rassurante. Exactement. Il a essayé d'enterrer son erreur en t'enterrant. Mais tu n'es pas sa faiblesse, Chloé. Tu ne l'as jamais été. Tu es son rappel qu'il ne peut pas effacer le passé. Des larmes ont brûlé au coin de mes yeux, mais elles n'étaient pas dues à la tristesse. Elles venaient du pouvoir de voir enfin la vérité. Au moment où nous sommes arrivés à notre appartement terrasse, avec la ligne d'horizon de la ville scintillant au loin, mon téléphone bourdonnait déjà sans arrêt. Des appels de Sophie, de maman, même de papa. Je les ai tous ignorés. Mais un message est arrivé qui m'a serré la poitrine, « Chloé, s'il te plaît, reviens. Nous devons parler. Ce n'est pas ce que tu penses. » Alexandre a jeté un coup d'œil à l'écran, puis à moi. « Veux-tu y retourner ?» J'ai fixé le message, ma poitrine se soulevant et s'abaissant sous son poids. Pendant un instant, l'ancienne Chloé, celle qui aspirait à l'acceptation, qui serait revenue en courant pour faire ses preuves, a murmuré à mon oreille. Mais je me suis souvenu des ricanements, des rires, de la façon dont ils se nourrissaient de mon humiliation comme si c'était un divertissement de dîner. Non, ai-je dit fermement. Je ne veux pas de leurs explications. Je ne veux pas de leurs excuses. Ils m'ont montré qui ils sont. Et ce soir, je leur ai montré qui je suis devenu. Les yeux d'Alexandre se sont adoucis, la fierté scintillant sur son visage. Voilà ma femme. Le lendemain matin, cependant, la tempête a atteint son paroxysme.
La nouvelle s'était répandue parce que, bien sûr, Sophie n'avait pas pu tenir sa langue. Je me suis réveillé avec des titres clignotants sur mon téléphone, le magnate des affaires Alexandre Dubois aperçu avec sa femme secrète, Chloé Dubois. Les photos de paparazzi étaient partout, Alexandre se tenant à côté de moi dans l'allée, les visages stupéfaits de ma famille en arrière-plan. Le message vocal de mon père est arrivé ensuite, tremblant et brisé. Chloé, tu ne comprends pas ce que cela signifie pour nous, pour la famille. S'il te plaît, tu dois arranger ça. J'ai presque ri. Pour nous? Non, il n'avait jamais été question de nous. Il avait toujours été question de lui. Vers midi, ma famille s'est présentée à notre immeuble. Le portier a appelé pour nous prévenir. Alexandre a haussé un sourcil, mais j'ai acquiescé. Je voulais cela. Je voulais la confrontation finale. Quand nous sommes entrés dans le hall, ils attendaient, Philippe, pâle et désespéré, Isabelle, serrant son sac à main comme si c'était un bouclier, et Sophie, les yeux rouges, le mascara coulant de ses pleurs. Mon père s'est avancé le premier. Chloé, écoute. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais tu ne comprends pas le poids de ce qui se passe. Si les gens découvrent mon passé avec Alexandre. Je l'ai interrompu, la voix sèche. Il ne s'agit plus de ta réputation, papa. Il s'agit de la mienne. Pendant des années, tu as fait de moi ton bouc émissaire, la blague de la famille. Et pendant tout ce temps, tu cachais tes propres échecs. Les lèvres de Philippe ont tremblé, mais il n'avait aucune défense. Sophie s'est alors approchée de moi, la voix faible. Je suis désolé, Chloé. Je le suis vraiment. Je pensais que me moquer de toi me rendait forte. Mais hier soir, en te voyant avec lui, j'ai réalisé que j'étais juste jalouse. Tu as trouvé l'amour, et moi. Elle s'est interrompue, des larmes coulant sur ses joues. Pendant un instant, la vieille douleur dans ma poitrine s'est réveillée, mais la présence constante d'Alexandre à mes côtés m'a rappelé la vérité. Les excuses ne signifiaient rien sans changement. J'ai redressé les épaules. Vous avez tous eu des années pour me montrer de la gentillesse, des années pour me traiter avec respect, et vous avez choisi la cruauté à la place. Vous n'avez pas le droit de réécrire cette histoire simplement parce que vous avez enfin vu l'homme qui se tenait à mes côtés. Alexandre a posé doucement sa main dans le creux de mon dos, sa voix calme, mais finale. Chloé n'a pas besoin de votre approbation, et elle n'en aura plus jamais besoin. Le poids de ces mots pesait lourdement dans l'air. Les yeux de mon père sont tombés sur le sol. Les lèvres de ma mère se sont serrées. Sophie a sangloté doucement, mais je n'ai pas bougé pour la réconforter. Pas cette fois. Je me suis tourné, mes talons claquant contre le marbre alors que je marchais vers l'ascenseur avec Alexandre à mes côtés. Et alors que la porte se refermait, je l'ai senti, une certitude inébranlable. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas la déception de la famille. Je n'étais pas la blague. J'étais celle qui partait, les laissant dans le silence. Et je ne partais pas seul.